J'ai l'impression que tous les jours, en allant au travail, ce que je suis est un mensonge, que je dois mentir tous les jours. Dans un travail où vous êtes censé avoir de l'intégrité et vous battre pour ce qui est juste, j'ai l'impression de défendre quelque chose de mal. Un matin comme un autre dans la vie de Christine Beck. Tiens, prends-en une autre. Mais ce ne sont pas toujours des cacahuètes que cette Américaine a distribuées. Tu vois, il est toujours chargé. Il y a 2 ans à peine, Christine Beck était un officier surentraîné de la marine de guerre des États-Unis. Un soldat d'élite déployé en Irak et en Afghanistan pour les missions les plus musclées. Voici certaines de mes médailles. Son unité, la Team 6 des SEAL, le commando ultra viril qui a liquidé Ben Laden. Christine, c'est 20 ans de carrière, l'une des militaires les plus décorées des États-Unis. Mais si vous la cherchez sur les photos de groupe ou les registres officiels, c'est Christopher Beck que vous trouverez. Garçon à la naissance, Christine a passé sa vie à dissimuler sa véritable identité sous une grosse barbe et des kilos de muscles. Mais au fond, c'était un autre uniforme qu'elle rêvait de porter. J'allais dans des boutiques de lingerie ou de vêtements. J'achetais quelques trucs, des paires de chaussures, et je les portais chez moi pendant quelques heures. Et puis, je jetais tout à la poubelle et j'essayais d'attendre au moins 1 an avant de le refaire. Une fois retraitée, Christine a révélé sa transsexualité dans un livre, Le guerrier princesse. Son coming out a pris l'Amérique par surprise. Dans un nouveau livre, Chris Beck raconte sa transformation pour devenir Christine Beck. Votre vraie personnalité était cachée au fond de vous. Oui. Personne ne vous a vraiment connu, en fait. Non, personne. Aujourd'hui, la vraie Christine découvre les joies de la vie de femme. J'aime cette couleur, très classe. Ça, c'est une de mes préférées. Ça aussi, c'est beau. J'ai rien à me mettre. J'essaie d'être belle. C'est ma nouvelle armure. L'histoire de Christine fascine les États-Unis, mais son cas est loin d'être isolé. Les associations LGBT avancent un nombre impressionnant. L'armée compterait entre 5 et 10 000 militaires transgenres dans ses rangs. Parmi eux, une célébrité, le soldat Bradley Manning, alias Chelsea, responsable des fuites de Wikileaks. Ces milliers d'hommes et de femmes sont tenus au secret. Le ministère de la Défense considère la transsexualité comme un motif d'exclusion. Dans les textes, elle y apparaît comme une pathologie, au même titre que des déviances sexuelles comme l'exhibitionnisme ou le voyeurisme. Pourquoi l'armée persiste-t-elle à refuser les transsexuels? Pour Thomas Kolditz, ancien haut gradé et professeur à l'université de Yale, les raisons sont d'ordre pratique. Très souvent, les transsexuels ont des besoins médicaux très spécifiques que l'armée devrait fournir en toute responsabilité. Et puis, ils posent aussi des défis administratifs, en termes par exemple d'intégration de ces individus et de leur capacité à travailler sans créer de perturbations ou de problèmes. Les transsexuels mettraient donc en danger la bonne marche des opérations, un point de vue qui condamne ces militaires à se cacher. Direction une petite ville de l'Arizona. C'est ici qu'habite Jennifer, entre 2 déploiements au Moyen-Orient. Né homme, ce soldat transsexuel vit dans la peur constante d'être démasqué. Si je sortais habillé en femme, ça ne prendrait pas plus d'1 journée pour que les militaires, mes commandants, soient au courant. Son témoignage est exceptionnel, car très risqué. L'uniforme, elle le réserve d'habitude pour le travail. Dès qu'elle le peut, chez elle, c'est jean moulant et top à fines bretelles. J'ai l'impression que tous les jours, en allant au travail, ce que je suis est un mensonge, que je dois mentir tous les jours. Dans un travail où vous êtes censé avoir de l'intégrité et vous battre pour ce qui est juste, j'ai l'impression de défendre quelque chose de mal. Les médailles qu'elle ramène de ses missions depuis 9 ans attestent de ses qualités professionnelles. Sur les terrains les plus dangereux, elle a fait preuve de courage et n'a jamais posé de problème. D'après elle, l'armée devrait juger ses soldats sur leurs compétences et non sur leur vie privée.
Je me souviens qu'avant, on virait des bons éléments simplement parce qu'ils étaient homosexuels. Je ne pense pas qu'on y ait gagné quoi que ce soit. Et en ce moment, on perd des gens très utiles à l'armée simplement parce qu'ils sont transgenres. Jennifer a révélé sa transsexualité à sa femme il y a 6 mois. Celle-ci, absolument pas préparée et enceinte de leur 3e enfant, a fini par accepter, contrairement à l'armée. Au début, j'étais inquiète, notamment financièrement. Et quitter l'armée, ça fait tellement peur. Mais maintenant, je suis au-dessus de ça. Peu importe ce que ça implique pour elle ou pour moi. Je veux juste qu'elle soit heureuse. C'est tout ce qui compte. Le couple est resté soudé. En février, Jennifer repartira 1 an en Afghanistan. Une mission qui pourrait bien être la dernière. Si rien ne change dans les prochaines années, je crois bien que je vais devoir penser à quitter l'armée et laisser tout ça derrière moi. Son seul espoir, que les règles militaires changent, et vite. Au cœur du Midwest américain, la résistance s'organise. Pour faire bouger l'armée, Bryn Tannehill, une militaire transsexuelle à la retraite, a fondé un groupe de 125 soldats, tous trans. Ils ont été dénoncés, ont perdu leur travail, ont été virés de l'armée et de chez eux. Leurs familles les ont quittés. Ils n'ont personne d'autre que nous vers qui se tourner. Une des choses les plus importantes qu'on fait ici, c'est de s'assurer que ces personnes ne pensent pas que leur situation est désespérée. Il y a 2 ans, l'armée mettait fin à la loi interdisant aux homosexuels de servir sous les drapeaux. Les trans aimeraient profiter de cette ouverture. Bryn a rendez-vous à Cincinnati pour discuter d'une stratégie. Ça va être un long et dur combat, mais on va finir par y arriver. Salut Bryn. Jacob est le porte-parole du groupe. Ensemble, ils ont défini une feuille de route. Ils en sont à la première étape. On va commencer par prouver qu'être transsexuel n'est pas une maladie mentale. On va le faire reconnaître aux psychologues, puis l'appliquer au règlement militaire. Une fois qu'on aura réussi ça, on s'intéressera aux questions plus compliquées, l'organisation des douches, des dortoirs, du changement de sexe, des services médicaux, ce genre de choses, quoi. D'après eux, il suffirait de convaincre une quinzaine de personnes au Pentagone et à la Maison-Blanche. Ils se donnent 4 ans pour atteindre leur objectif. Retour en Floride, où Christine profite à fond de sa retraite. Allez, tu veux aller vraiment vite? Et ça t'a plu? Je t'ai dit que c'était comme les montagnes russes. Bienvenue en Amérique. Un frein à main et c'est la pause manucure. Je choisis une couleur d'enfant ou une couleur d'adulte? Même loin des champs de bataille, elle n'a rien perdu de son âme de combattante. 33 États où on peut encore se faire virer de son travail parce qu'on est homo ou transsexuel comme moi, vous vous rendez compte? Oui, je m'en rends compte. Il y a tellement d'injustices aux États-Unis, ça me rend malade. Et c'est pour ça que je travaille avec des gens pour mettre fin aux préjugés. Ça va prendre du temps. C'est pas une vie facile. Tout ce qui sort de l'ordinaire est difficile. C'est sûr. Ces revendications et celles des autres vont dans le sens de l'histoire. Après avoir accepté les Afro-Américains, les femmes et les homosexuels, l'armée sera bien obligée d'écouter la voix de plus en plus forte des transgenres.